On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. Vendre ou acheter une propriété? Voilà la question. À quoi ressemble actuellement le marché de l'immobilier? Également, on pose la question à ce couple de courtiers immobiliers qui viennent d'ailleurs d'avoir leur propre bureau avec une nouvelle bannière, Proprio Direct, et on en discute à l'instant avec Julie Bessette et Michel Benoît. Proprio Direct a maintenant sa bannière et maintenant représenté. Nouveau bureau ici même à Saint-Jean-sur-Richelieu par deux courtiers qu'on vous présente à l'instant. D'abord, Julie Bessette. Bonsoir. Bonsoir. Accompagné de Michel Benoît. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Pourquoi Proprio Direct? Ah, ça commence fort, hein? Tabarouette, bing bang. Pourquoi Proprio Direct? Bien, en fait, c'est une super de bonne bannière qui offre plusieurs opportunités, autant aux courtiers qu'aux vendeurs. Nous, c'était quelque chose qui nous appelait. On voulait aussi avoir notre bureau pignon sur rue. Ça nous offrait cette opportunité-là. Bon. Ça fait combien de temps que vous êtes dans l'immobilier? Moi, ça fait 15 ans. Moi, ça fait 8 ans. Ouais. Ouais. Tu laisses avoir un plus l'autre ou chacun séparé? Puis le total des deux? 23, là! Donc, 8 ans, 15 ans d'expérience dans l'immobilier. Ouais. Et vous avez probablement travaillé sur certaines bannières dans le passé. Comment vous avez commencé dans le métier, Julie? Oui, en fait, moi, j'ai commencé à l'âge de 25 ans dans le métier de courtage immobilier. Mais très, très jeune, j'ai acheté ma première propriété, j'avais 19 ans. Mon père achetait, rénovait, revendait des maisons. On déménageait 3 fois par année. Fait que j'ai été dans le bassin de l'immobilier vraiment jeune. Là. En fait, de 0 à 18 ans, je pense qu'on a déménagé facilement peut-être 40 fois. Là. Donc, oui. Donc, okay, moi, j'ai ça, été... Oui, exactement. Donc, ça, pour moi, ça allait de soi que j'aille dans l'immobilier. Il faut vouloir être travailleur autonome, il faut vouloir mettre des heures, il faut vouloir être capable de se dépasser aussi. Fait que ça m'appelait. Et toi, Michel, tu as commencé comment? C'est comme ma deuxième carrière, en fait. J'ai été dans les boutiques de vêtements pour hommes. J'ai eu des magasins pendant une dizaine d'années. Puis quand j'ai passé à mon deuxième choix de vie, ma deuxième carrière, j'étais dans l'immobilier. Je connaissais des gens qui étaient là-dedans, qui performaient bien. Puis c'est un domaine qui m'appelait. J'ai commencé, ça fait en 2001. En fait, là, en même temps que j'ai commencé, c'est quand les avions sont rentrés dans les tours. Puis je me suis dit, bon, ça y est, l'économie va tomber, puis je ne suis pas rentré dans le bon domaine, mais finalement, au contraire, ça s'est propulsé. Depuis ce temps-là, le marché roule très bien. Et puis, je suis nouvellement maintenant chez Proprio Direct. J'étais dans une autre bannière avant. Puis, comme Julie a dit, cette bannière-là, en fait, elle ouvre plein de portes. Surtout pour nos clients vendeurs. Ça rouvre bien les portes. C'est quoi la différence entre les bannières? En quoi Proprio Direct est-elle différente des autres bannières? Bien, en fait, pour le vendeur, c'est qu'elle a l'opportunité que le vendeur peut essayer de vendre par lui-même. Maintenant, avec du Proprio, puis les grandes bannières, il y a souvent une espèce des fois, on a l'impression de percevoir une querelle là-dedans ou une compétition, tandis que nous, on travaille vraiment avec nos vendeurs dans le seul objectif de la vendre, cette maison-là. Donc, si le vendeur veut essayer de la vendre par lui-même, il peut mettre de la publicité qu'il veut de son côté, tandis que nous, on se retrouve sur le grand site que tout le monde connaît, MLS, sur 18 ou 19 sites Internet, entre autres. On est vraiment partout, puis on essaie, nous aussi, de la vendre, cette maison-là. On fait de la publicité papier aussi, les journaux, le Maison Mag, tout ça. Et le vendeur, lui, a l'opportunité de vendre par lui-même aussi à partir de 2 %. C'est la grande force de Proprio Direct, je vous dirais. Donc, moi, demain matin, je veux vendre ma maison et je veux la vendre par moi-même. Avec l'aide d'un courtier. Avec l'aide d'un courtier. Bien, en fait, l'aide où le courtier peut faire tout le travail. Tu sais, on a des clients, les personnes âgées qui ne veulent pas s'embarquer là-dedans. Donc, c'est tout un peu ça? Bien, oui et non. Tu sais, dans le sens que, oui, il a le choix, il peut mettre sa publicité s'il veut, il peut partager notre lien centriste sur sa page Facebook, exemple, puis essayer d'aller chercher une clientèle de cette façon-là. Le but là-dedans, s'il fait visiter sa maison sans l'intermédiaire d'un courtier, ça lui coûte seulement 2 % de commission, mais le courtier est là pour l'encadrer quand même. Donc, tu n'aurais pas à remplir aucun document, Éric. Tu n'aurais pas à remplir ta promesse d'achat, à t'occuper de l'inspection, du financement, des délais, des conditionnels. Donc, le 2 % c'est ça. Exactement. Ouais. Puis, ça reste qu'on a les assurances responsabilités de l'OASIC pour le 2 %, donc c'est avantageux pour toutes les parties. Et si je veux le forfait tout inclus? Le forfait tout inclus? Bien, en fait, on a le forfait. Il est tout le temps tout inclus, le forfait, tu comprends? On vend, nous, on est une bannière autant que les autres bannières, c'est la même chose. En fait, on est tous des courtiers qui travaillent chez Proprio Direct, contrairement à du Proprio, des fois que les gens vont mélanger. Du Proprio, c'est vraiment le client qui vend par lui-même.
Donc, ils viennent prendre des photos, ils mettent une pancarte, puis ils s'en vont. Ils ont un site, puis tu essaies de vendre ta maison toi-même. Tandis que nous, on est courtier, on fait tout, de A à Z. Puis, je vous dirais que on les vend tout le temps. C'est toujours nous autres qui les vend. De temps en temps, ça arrive qu'un client peut trouver son acheteur, connaît quelqu'un. Puis, ce qui est bien dans ce bannière-là, c'est ça, c'est qu'il y a un document qui autorise le vendeur à pouvoir lui-même faire sa visite avec son client, contrairement à être coupé par les autres bannières. Ils ne peuvent pas le faire. Tu es obligé de passer tout le temps par ton courtier. C'est une opportunité supplémentaire, dans le fond, que le vendeur peut posséder. Et si le vendeur souhaite que vous interveniez davantage, quitte même peut-être à accompagner les acheteurs potentiels à l'occasion des visites? On le fait aussi. Là, à ce moment-là, est-ce qu'au lieu d'être 2 c'est 3 ou 4 ou 5 je ne sais pas? C'est une du cas par cas. modulation? C'est du cas par cas? Exact. C'est Mais du on cas par reste cas. au taux du marché. On reste au taux du marché. On ne cherche pas plus cher qu'un autre courtier non plus, même en donnant cette opportunité-là. Puis Michel puis moi, à deux, on fait de la publicité, c'est énorme, là. Tu dois avoir vu dans le journal Richelieu, Canada français, Maison Mag. Écoute, on met des pages et des pages au lieu d'un petit carré, là. Donc, côté publicité, puis on ne cherche pas plus cher que les autres, là. OK. Proprio Direct, donc, n'était pas représenté sur le territoire? Il y avait certains courtiers qui étaient déjà sur le territoire. Oui, il y a des courtiers, il y avait qui pas de sont là, mais il n'y avait bureau pas de comme bureau officiel Proprio Direct. Nous, on a un bureau complet, en fait, parce qu'on a ouvert un bureau avec un courtier hypothécaire, on a une notaire dans nos bureaux, on a un courtier d'assurance. Donc, on a vraiment un bureau complet de courtage. Quelqu'un qui rentre chez nous peut tout faire de A à Z au niveau de sa transaction. Il se fait qualifier. Un acheteur vient chez nous, il se fait qualifier pour son montant. Pour son budget, en fait. Puis nous, on part avec, on l'assiste pour trouver une maison, puis il peut notarier avec la notaire, puis faire ses assurances. Assurer son prêt hypothécaire. Ouais. Puis on a notre adjointe aussi qui est là du lundi au vendredi, 9 à 5. Et il arrive quoi si un courtier d'une autre bannière vient présenter notre maison qui est en vente et conclut la vente? Au même titre que Remax, Royal Lepage ou n'importe quelle autre bannière, c'est la même chose. La maison est ouverte aux autres courtiers aussi. C'est vraiment le même principe. Ouais. C'est vraiment qu'on a un bon de plus, puis c'est que le vendeur peut vendre par lui-même pour le 2 En se servant de notre pub. Oui, nous, on a un photographe professionnel qui prend une photo, on fait tout le montage. Ils peuvent prendre notre pub puis l'afficher de leur côté, la partager. S'ils trouvent quelqu'un de leur côté, parce que c'est déjà arrivé, quand j'étais pour une autre bannière, que ça arrive qu'en parlant au travail, ma maison est à vendre, les gens en parlent, eux autres mêmes, de toute façon, c'est normal, ils sont à vendre. S'ils trouvent l'acheteur, bien, quand tu es avec une autre bannière, tu paies le plein prix de commission. Tandis qu'avec nous, tu as un rabais. Puis pas ta disponibilité, mais ta visibilité est incroyable parce qu'automatiquement, on a une vingtaine de sites, nous, que les maisons sont affichées. Là. À quel moment avez-vous commencé les démarches avec Proprio Direct? Est-ce que c'est eux qui vous ont appelé? Est-ce que c'est vous qui les avez appelés? Bref, comment le contact s'est-il établi? Bien, Proprio Direct nous a appelés à plusieurs reprises. Ils sont venus nous voir. Ils nous ont offert de changer de bannière, tout ça. Moi, j'ai été la première, j'ai été le testeur à Michel. Fait qu'il m'a envoyé tester ça, voir comment ça allait. Puis quand il a vu que ça fonctionnait bien, ben, tu sais, c'est envenu. Tu vois, genre... C'est ça. Ça a l'air facile comme ça. Ouais, c'est ça. Exact. Mais on a acheté le bureau à ce moment-là. On a acheté notre bâtisse d'affaires au moment où moi, j'ai changé de bannière. Parce que justement, comme tu l'as dit tantôt, il y a un bureau-chef Proprio Direct qui est à Laval. Donc, si les courtiers veulent s'ouvrir un bureau, c'est à eux de le faire eux-mêmes. Donc, on a acheté la place d'affaires quand moi, j'ai changé de bannière. Puis, Michel s'est envenu par après. Là, Quand j'ai fait mon transfert de bannière, quand j'ai décidé de faire le saut chez Proprio Direct, c'est à ce moment-là qu'on a fait l'ouverture de bureau puis qu'on a été chercher. Bien, il y a des gens qui se sont associés à nous, là, dont la notaire et puis courtier hypothécaire. Là, vous êtes situé sur le boulevard Saint-Luc. Exact. Non loin de l'église. C'est ça, au 374 boulevard 374. C'est un lieu quand même assez stratégique, accessible et tout ça. Ouais. Là, d'ailleurs, pour les gens peut-être qui regardent un peu la télé, ces temps-ci à TVA, vous avez un clip qui tourne en boucle, qui doit avoir beaucoup d'effets, j'imagine. C'est incroyable. Sérieux, on est tellement contents. Vous savez, il y a toujours à la télé, là, à TVA, là, on présente une nouvelle entreprise, puis etc. On voit des images d'une... La bonne nouvelle du moment. La bonne nouvelle, bon, c'est ça. Vous voyez un peu le concept, là. Ça a été tourné il y a quelques semaines. Oui,
il y a quelques semaines que ça a été tourné, puis ça a été diffusé, en fait, sur 3 semaines à Radio-Canada, LCN et TVA. Même pendant Tout le monde en parle. Écoute, la visibilité que ça nous a donné, on parle de 1 ou 2 millions, je pense, de personnes atteintes par clip, là, finalement. Donc, on s'en fait parler. Écoute, ça a-tu un effet direct? Incroyable. Oui. On a Absolument. une visibilité. Nos sites Internet, à nous personnels, ont explosé de visibilité. Fait qu'automatiquement, tout le monde en profite. Là, nos clients, nos acheteurs, les gens au bureau avec nous autres, on en profite tous. Là, vraiment, on a une visibilité incroyable. Puis on a un début d'année fulgurant, sérieusement. On est en feu. Plus que la moyenne du marché? Ou... Oui. Ah oui, sérieusement. Mais moi, ça fait 15 ans que je fais ça. Puis c'est mon meilleur début d'année en 15 ans. Puis attends un petit peu, c'est son meilleur début d'année en 15 ans, puis il a fini 7e au Québec l'année dernière pour l'ancienne bannière où il était. Donc, on s'entend que Michel a toujours eu de très, très fortes années. C'est gentil. Quand on parle de la règle du... un agent un courtier, il faut dire aujourd'hui, m'avait déjà dit il y a longtemps, il dit, tu sais, là-dedans, il dit, c'est un peu comme la règle du 80-20. Il dit, parfois, tu as 20 des courtiers qui ont 80 des clients et vice-versa. Là. On connaît la règle. C'est un mythe ou c'est une réalité? Est-ce que c'est vrai qu'il y a peut-être il y a un certain nombre de courtiers immobiliers qui se partagent davantage de clients? C'est vrai? Je suis d'accord. Sérieusement, oui, malheureusement pour plusieurs, parce qu'on est quand même beaucoup dans le coin. Malheureusement pour ceux qui sont dans le 80 bien, ceux qui sont dans le 80, c'est peut-être un petit peu plus dur. Puis nous, en fait, je regardais les statistiques avant qu'on se présente ici. Je regardais le nombre de propriétés qu'il y a à vendre actuellement à Saint-Jean. Si on prend juste le secteur Saint-Jean avec les villes fusionnées, il y a 1295 propriétés à vendre. Ça comprend les condos, les maisons, le commercial puis le multilogement. 1300 propriétés, c'est quand même beaucoup. Ça, c'est sans compter ceux qui essaient de vendre, exemple, par eux autres mêmes. Donc, là-dessus, si on calcule qu'il y a dans la région à peu près 200 agents qui touchent le secteur de Saint-Jean, là, ils ne sont pas tous à Saint-Jean, basés nécessairement à Saint-Jean, mais on parle d'à peu près 200. Nous, on a à peu près une centaine de propriétés à vendre en inscription actuellement. Donc, on a quand même une maison sur 13 sur le marché à Saint-Jean. Puis, on a un petit peu à l'extérieur aussi, là, mais c'est peut-être pas une sur 13, c'est peut-être pas tout à fait exactement ça, parce que dans le fond, on englobe les villes alentours là, dans notre centaine. Comment on réussit à faire notre place dans l'immobilier? Parce que souvent, on voit ça, puis c'est pas un jugement de valeur que je fais là, mais parfois les gens, arrivent, ils ont une bad luck, ils perdent leur emploi, ils disent, tiens, je vais aller faire de l'immobilier, je vais aller suivre mon cours, puis et là, on voit parfois une multiplication d'agents, de courtiers, certains qui durent, certains qui ne durent pas. Je pense qu'on le voit moins qu'avant, par contre. Je pense qu'il y a eu des années que ça avait l'air d'être tellement facile comme métier que tout le monde s'est peut-être un peu lancé là-dedans. Mais avec le recul, on voit que ces gens-là ne sont pas restés longtemps. Il faut que tu restes, il faut que tu fasses ta place. Il ne faut pas que tu comptes tes heures. Et comment tu l'as fait, ta place dans l'immobilier? Bien, c'est le travail. Tu vois les cernes en dessous de nos yeux en ce moment. Très peu. Comme ça. Il y a le secret de la crème, semble-t-il. Giorgio Armani. Je fais de la pub tout le temps. Mais c'est en comptant pas nos heures. Dimanche soir, on n'a pas soupé à la maison en famille. Dimanche soir, on a terminé de travailler à 8 heures le soir. C'est pas une vie normale. C'est des heures sans cesse. Là, on dit que, de ce temps-ci, on est dans un marché d'acheteurs, c'est ça? C'est pas un marché de vendeurs, là. Bien, écoutez, sérieusement, présentement, le marché est tellement fort, le début de l'année est tellement fort. Surtout, si on est dans la section 200 à 300 000, là, c'est un marché qui est assez équilibré, je dirais. Si tu as un produit qui est un beau produit, tu vas vendre dans un délai qui est court, rapide. Puis... Moi, il y a un courtier qui m'a dit il y a quelques semaines, mais je ne sais pas si c'est généralisé, il me dit, ça va bien. Il dit, je fais autant d'argent qu'avant. La seule différence, c'est qu'au lieu de faire visiter, disons, 7 maisons à un client, j'en fais visiter 15. Je finis par vendre pareil, mais il dit, ça demande plus d'heures. Je ne sais pas c'est qui ton contact, mais peut-être qu'il ne fait pas ses recherches comme il faut. OK. Parce que dans le fond, quand tu cibles comme il faut le besoin de ton client, tu cibles comme il faut ta recherche. Oui, il y a plus de maisons sur le marché, mais la bonne maison pour le client, il n'y en a pas tant que ça. T'sais, ton client a plusieurs critères. Puis ce que Michel voulait dire tantôt, c'est qu'une maison qui est clé en main, une maison qui a le petit oomph de plus, bien, c'est celle-là qui va se vendre. Parce que oui, il y en a énormément sur le marché, mais c'est pas, ça va être celle qui se détonne. Autrement dit, si tu offres à ton client, selon les critères, évidemment, la maison qui lui va le mieux, tu lui feras peut-être pas visiter 15 maisons. Bien, surtout que nous, on est beaucoup en visite, on est souvent en visite. Fait que souvent,
il y en a plusieurs qu'on a déjà visités, qu'on a déjà vues. Donc, on est capable de conseiller notre client avant d'y aller parce qu'on l'a déjà C'est visité, cette maison-là. On ne l'a pas juste vue sur photo. Donc, on est capable de dire, ah oui, mais cette maison-là, par contre, a tel petit Le truc. secret, c'est de bien écouter, en fait, Le besoin. ce que le client a besoin. Souvent, ils vont nous dire ce qu'ils ont besoin, puis on peut cibler plus facilement que si on essaie de partir dans... Parce qu'il y a du choix. Il y a du choix. Parce que quand tu visites entre 15 et 20 maisons avec un acheteur, tu l'étourdis, ton acheteur. Là. Il ne sait même plus ce qu'il a vu, puis où, puis laquelle qu'il aime le plus, puis à la fin, ça ne veut même pas dire qu'il va prendre la bonne décision. Ouais. Je parle vite, hein, des fois. Non, surtout, Ça va. surtout si tu le fais dans la même journée. 15 maisons, non. Ouais, Mais ça ça fait arrive des fois beaucoup. qu'on en visite plus. Mais en moyenne, on ne fait pas du 15, puis du 20, puis du 30 maisons. Si les gens ont besoin d'en avoir plus, on va le faire, parce qu'il y a des gens qui ont besoin, même s'ils trouvent celles qui ont... Ils ont quand même besoin d'en voir Aller d'autres valider leur pour aller choix valider. en envoyant Mais d'autres. normalement, ça va peut-être plus rapidement que ça. Là. C'est ça. Tantôt, je disais, oui, un marché qui est peut-être un marché plus d'acheteurs que de vendeurs en ce moment. Là, je sais que oui, bon, ici à Saint-Jean, il y a un nouveau rôle triennal d'immobilisation auquel les gens confondent la valeur municipale et la valeur réelle de leur propriété. Absolument. Dans le cas de Saint-Athanas, certains ont vu même leur compte de taxes augmenter de beaucoup, là, surtout dans le secteur des Marcelin-Champagnat. Melroche. Comment vous, je vais prendre un terme anglais, mais comment vous dealez avec ça? Là? Parce que la conjoncture du rôle d'immobilisation, la valeur du marché... Il faut vraiment l'expliquer, puis ça va vraiment être du cas par cas. Puis il faut l'expliquer à chacun des acheteurs. Les vendeurs aussi, des fois, hein, ils se disent, ah, bien, ma maison vaut tant, j'ai mon évaluation municipale. Bien, pas nécessairement. Puis ça aussi, il faut l'expliquer à l'acheteur parce que si c'est un chalet qui a été rénové de A à Z, mais que l'évaluation a été faite, parce que le rôle triennal, c'est une chose, mais l'évaluation par un évaluateur, c'est une autre chose qui passe aux 7 ans. Donc, même si le rôle Puis triennal... l'évaluation du marché. Puis l'évaluation du marché. Parce que s'il y a 20 maisons à vendre dans le quartier... C'est deux choses complètement Puis différentes. que le voisin l'a vendu finalement à 20 000 Puis en si bas de son l'évaluateur prix, n'est puis pas ainsi de allé suite, dans la maison puis qu'il ne l'a pas vu que tu as mis 50 000 dans ta cuisine, il ne peut pas le savoir, il ne peut pas l'avoir mis Est-ce que les dans gens son surévaluent rôle. leur propriété? Oui, on est les moins... Même nous autres, si on essaie d'évaluer notre propre maison, là, t'es pas... ta maison, tu la vois tout le temps plus cher qu'elle vaut réellement, en général. Mais si on revient au rôle d'évaluation, le meilleur exemple que je peux donner, c'est que si je prends un secteur comme Saint-Luc, il y a des rues, des fois, qui a des maisons qui sont pratiquement identiques l'une à côté de l'autre, là. Et puis, ils ont la même évaluation, mais il y en a un qui a fait 50 000 pièces De rénovation, de rénovation comme dans sa cuisine, dedans, sa puis salle de bain, il tourne disons. la même évaluation que Que le l'autre. voisin. Fait qu'on en vend beaucoup actuellement en bas de l'évaluation, puis il y en a qu'on vend au-dessus de l'évaluation. Fait que les gens, ils savent plus trop, là, puis ils pensent qu'il y a un pourcentage par On n'est rapport à plus comme à l'évaluation. l'époque du là. début des années 2000 où tu regardais le rôle d'évaluation, tu rajoutais 30-40 Ouais. tu C'est ton ça, prix. Là. exact. Non, En on oublie moyenne, ça. il y avait une bonne moyenne dans ce temps-là, C'était pas mal c'est vrai. ça. Ouais. Ouais. Mais le marché a tellement monté depuis ce temps-là, ça a doublé, plus que doublé. Donc, il y a plein de propriétés qui se sont ajustées depuis les 15 dernières années. Moi, je fais de l'immeuble, il y en a plusieurs qui ont fait des cuisines, qui se sont ajustées par rapport à leur maison. Puis il y en a d'autres qui n'ont pas rien fait dans leur propriété, mais ils ont tout augmenté de 30 à tous les 3 ans parce que le secteur augmentait de 30 Mais à un moment donné, l'évaluation est rendue trop haute par rapport à la vraie valeur de la propriété. Ça arrive dans certains cas. Fait qu'on en vend plusieurs en bas de Là, l'évaluation. actuellement, donc, des propriétés de moins de 300 000 ça se vend quand même assez rapidement. Oui. Les délais de C'est- vente... ben, oui. si le produit est bon. Oh oui, on Parce que, s'entend. tu sais, on là, parle mais- de valeur marchande, mais on oublie souvent de parler de la propreté puis de l'entretien qu'il y a dans la maison aussi. Tu sais, c'est sûr qu'une maison de fumeur est plus difficile à vendre qu'une maison qui est ultra clean, qu'il y a une odeur de cannelle là, ou de petits gâteaux quand tu rentres. Là. Tu sais, fait que le prix, oui, marché à Saint-Jean entre 200 et 300 000 c'est notre gamme la plus facile à vendre, disons. Mais une maison de 400, 500, 600 000, ça prend quoi? 6 mois, 1 an à vendre? Bien, le marché actuellement est à peu près à ça, je dirais, la moyenne. Là. On parle de 4 mois, mais dans les 4 mois, on parle des maisons de 150 à aller jusqu'à 1 million. Fait que ceux qu'on vend vraiment le plus rapide, qui baissent la moyenne de 4 mois, c'est vraiment les moins chers. Quand on passe le cap du 400, je dirais, à Saint-Jean, Et comment se porte le marché du condo? Ah. Il va pas bien, le marché du condo? bien, pas si mal. Je dirais que c'est un marché qui est en adaptation à Saint-Jean parce que quand j'ai commencé à faire de l'immobilier à Saint-Jean, il y avait quelques condos sur le marché. Il n'y en avait pas beaucoup. Là. Hey, ça, Ça- c'est dans ton temps. ça- Vous êtes en couple, hein? Oui, oui, oui. On peut se juste, permettre certaines ouais. choses, oui. Puis, il n'y en avait pas beaucoup, mais là, ça a poussé. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. trop? Fait actuellement, il y en a 177. Aujourd'hui, là, j'ai regardé ce matin. Sur les 1295, là? Il y en a 177 C'est du à vendre. condo? Oui. Ouais. Mais on en vend quand même beaucoup, mais c'est parce qu'on en prend beaucoup. Fait Puis on en réussit construisent pas beaucoup. à, Tu sais, je à veux dire, baisser la l'inventaire. construction du Donc, condo, quelqu'un qui a acheté là, un condo il y a 5-10 ans, là,
pas beaucoup d'argent. Bien, il y a avec, 5-10 ans, là, c'était non? pas si mal parce qu'il y a 5-10 Ouais. ans, il a payé vraiment pas Il cher. a payé Surtout moins il y a cher. 10 ans, il a payé moins cher. Fait qu'il est correct avec son prix. C'est les gens qui ont acheté il y a peut-être plus il y a 2 ans que c'est plus qui viennent pour difficile, revendre là, tu sais, là. c'est- Bien, c'est un peu plus difficile, mais ils se vendent encore Ils là. se vendent, mais C'est c'est- des c'est comparables. ça. C'est au pied carré, il Ouais. ne faut pas exagérer. Ceux qui exagèrent ne vendent pas. Si tu te mets au prix du marché, puis la propriété est clean, là, si Oui. on peut dire, Ouais. elle va se vendre. Là, tu sais, mais les condos, le ratio condo par rapport aux propriétés, il y a peut-être 750 unifamiliales à vendre. C'est sûr que 177 condos par rapport à l'unifamilial, le ratio est peut-être un peu trop élevé. Versus le nombre Mais ça d'acheteurs. s'ajuste, puis on a de plus en plus d'acheteurs qui veulent des condos. Fait que c'est ça que j'aime. On a une clientèle de jeunes qui commencent avec un condo. On a des gens qui veulent rétrécir. Les enfants sont pas à la maison, ils vont vers un condo. Donc, Les séparations. les séparations. Les gens Ouais. se séparent, ils s'achètent souvent chacun un Ouais. condo. Fait Donc, qu'on va oui, en il y a vendre de quand plus même en une plus, mais clientèle, c'est sûr que je pense qu'ils ont Est-ce qu'il y a beaucoup de ralenti la reprises de construction. finances? Ça a augmenté depuis Ouais. quelques années, mais c'est quand même assez stable, je dirais. C'est pas pas tant, effrayant. pas On tant que ça. on a comme eu peur hein, à un moment donné parce qu'on entendait beaucoup le mot récession, puis on se disait, mais mon Ouais. Dieu, tout le monde va aller porter les clés à l'institution financière, mais ça n'a pas dégénéré, là. C'est pas flagrant. Là. Ouais. Il y en a un peu plus qu'il y en avait, là 5 ans, exemple. Bon, tantôt, je parlais évidemment du clip là, qui circule à TVA ces temps-ci sur l'ouverture de votre bureau. Ouais. Donc, on voit un peu l'effet de la télévision. Je veux qu'on parle de télé. Je veux qu'on parle du Chasseur de maison, Oui. qui est une émission dans laquelle tu es impliqué à Casa, Oui. qui est une chaîne spécialisée. Ouais, ouais. C'est quoi le concept de l'émission pour que les gens Ça, c'est un comprennent? beau cadeau de Jean-François Tremblay, qui est le personnage principal de l'émission, qui m'a appelé un jour en me disant, bien, Julie, j'ai soumis un projet à une compagnie de production. Fait qu'il dit, j'ai soumis le projet, on va voir ce qui va arriver. Je dis, bien, parfait. Jean-François, c'est mon ami, puis je le trouve très drôle. Bref, il me rappelle peut-être 2 mois plus tard, puis il me disait, hey, Julie, notre émission a été achetée par le groupe TVA, on commence le tournage la semaine prochaine. Fait que j'avais aucune idée c'était quoi le topo de l'émission. Mais tu sais, du grand Jean-François OK. Tremblay, là. Fait que, bref, l'émission est sur sa vie, beaucoup à lui, sur sa façon d'être. C'est un personnage en soi. Il n'est pas aussi pire que ce qu'on voit à la télé. Là. Oui, il exagère. Il exagère énormément. Là. C'est un gars ultra brillant qui sait où il s'en va puis qui agit de façon comique à la télé Ouais. pour faire le spectacle. Mais Et là, qu'est-ce qu'il fait? Il choisit une maison? Il la chasse des maison a maisons? été choisie. Il y a une maison à l'Acadie, en fait, que j'ai à vendre présentement. Là, si vous allez voir Julie Bessette, Proprio Direct, vous allez la trouver, qui est terminée et qui est vraiment splendide. Mais quand il l'a acheté, ça doit faire au moins 1 an, dans le fond, qu'il l'a acheté, bien, cette maison-là, il fallait qu'il la rénove. C'est un peu sur les flips, si on veut, mais à la façon québécoise Jean-François Tremblay. Là. Je veux Et dire, c'est quoi l'implication que tu as dans cette bien, je suis émission-là? moi-même, en fait. Je suis Julie Bessette, courtier immobilier qui représente des acheteurs, des vendeurs. Ils sont venus nous filmer à la maison, au bureau. Ils me suivent dans certaines recherches, en visite, avec Jean-François, beaucoup. On s'est amusé au travers de ça. On n'a pas été sérieux tout le temps. Je n'ai pas écouté l'émission cette semaine, je l'ai manqué. On travaillait, mais on est allé visiter une maison hantée. Honnêtement, on s'est vraiment amusé. On est en pourparlers d'une saison 2. C'est pas confirmé encore, mais on est en pourparlers de ça. Sérieusement, moi, je suis tellement contente d'avoir fait ça. C'est juste hilarant, puis on s'amuse beaucoup. Ça va être en reprise pour les 10 prochaines années au moins. Là. Donc, ça va rouler. 20, 30. Avec les Fait que chaînes je vais faire comme spécialisées Michel. aujourd'hui, Michel, là. il a pris une photo de lui il y a 15 ans, qui a mis ses pancartes, il a toujours gardé à la main. Ah, c'est mais ça, moi, le je vais secret. rester... Exact. Et moi, je vais rester jeune dans chasseur de Je maison. ne connais pas, vous. C'est ça. Ouais. Quand j'arrive sur les lieux d'une visite, les gens, ils m'attendent encore, là, ils me reconnaissent C'est ça. pas. Ça c'est fait pas combien d'années vrai, vous c'est êtes pas ensemble, vrai. tous les deux? Ça fait 5 ans, un petit peu plus que 5 Ouais, ans. on est dans notre 6e année. OK. Ça, on arrondit parce qu'on compte pas. C'est l'immobilier qui vous a rencontré? On peut dire ça. Michel était le courtier de mes... En fait, tu sais, tantôt, je t'ai menti quand tu m'as demandé pourquoi je suis allée dans l'immobilier, mais moi, c'était pour être avec Michel. C'était ma seule C'était raison. Là. Je suis comme une groupie. Son père, c'était un de mes bons clients. Ouais, Il exact. achetait puis il revendait. Fait qu'il achetait beaucoup de propriétés. Puis Julie, elle a commencé à acheter avec son père aussi. Fait qu'on s'est rencontrés plusieurs fois, mais c'est arrivé par J'étais après. pas majeure là. dans ce temps-là. Aïe, aïe. Non, pas partir C'est une d'histoire, blague. là. Non, c'était une blague, tout le monde à la c'est ça. maison. Ouais. Non, c'est sur le tard que c'est arrivé, là, quand que j'ai passé à une deuxième vie.
C'est là qu'on Il s'est... est heureux depuis ce temps-là, là. Incroyable. Il Ça vend dit plus bien. de maisons. Oui. C'est ça. À vous deux, merci beaucoup. Merci, Rick. Félicitations et Merci. bonne chance dans vos projets actuels et futurs. Et bonne Merci. saison. Merci de nous avoir Merci. Vous reçus. devez avoir quelques minutes sur vos téléphones, sûrement. Oh, ben, il y a des messages qui J'espère rentrent que vous avez depuis des bons tantôt. forfaits. Wow. Hey, merci, Rick. Ça fait Merci. plaisir. Restez avec nous. Au retour, on vous présente le Babillard quotidien. Salut, ici Alexandre Baudouin. Et François Trépanier. François, cette semaine à Sport Express, on parle entre autres de golf. Oui, avec Sylvain Patry du Club de golf international 2000. Et toi, Alex, on parle de hockey? Exactement, ce sont les séries dans la Ligue nord-américaine de hockey. On en parle avec Robert Legault. Ne manquez pas ça. C'est normal aussi de vivre notre non-conformité individuellement quand on est seul, je veux dire, parce qu'en absence de normes. La Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu organise périodiquement dans l'année des sorties culturelles. Il y en a une prochainement le vendredi 20 mai avec Patrick Bruel à la Maison symphonique de Montréal. Donc, si ça vous intéresse, renseignez-vous auprès de sjsr.ca/loisirs. À chaque semaine, on vous présente des extraits des séances du conseil municipal via l'émission Saint-Jean-sur-Richelieu. Vous avez un rappel de la grille horaire actuellement à l'écran. Ne manquez pas également le Télébingo, tous les dimanches matin, 9h30 en direct avec 3 500 $ en prix. Et nous, bien sûr, on se fixe rendez-vous demain pour le prochain rendez-vous d'ericlatour.com. Bye bye.